Pendant plus de 1000 ans, les Jeux olympiques ont marqué le monde antique. Tous les 4 ans, à partir de 776 avant Jésus-Christ, les Grecs de toutes les cités se réunissent à Olympie, sur les terres de la cité d'Élide, afin d'honorer Zeus, en pratiquant, entre autres rituels, des compétitions physiques. De toutes les fêtes panhelléniques qui scandent le temps grec, les autres ayant lieu à Delphes en l'honneur d'Apollon, à Corinthe pour Poséidon et à Némée une nouvelle fois pour Zeus, celles d'Olympie sont les plus prestigieuses. Au printemps d'une année olympique, des héros sacrés parcourent le monde grec afin d'inviter les cités à déposer les armes et à se rendre aux Jeux. Un mois avant le début des épreuves, les compétiteurs convergent vers Olympie afin de s'entraîner sous les yeux des juges qui vérifient leur droit à concourir. Les athlètes doivent être des hommes grecs libres et n'être coupables d'aucun crime et d'aucun sacrilège. Puis, de tout le monde grec arrivent des dizaines de milliers de spectateurs, principalement des hommes, puisque seules les femmes vierges sont tolérées dans l'enceinte sacrée d'Olympie. Toutefois, des jeux féminins ont lieu tous les 4 ans en l'honneur d'Héra, la compagne de Zeus. Les cérémonies d'Olympie durent 5 jours. Le premier est consacré aux processions, sacrifices et libations, et les concurrents jurent devant Zeus de concourir loyalement. Leur serment engage leur honneur et celui de leur cité. Lors des 3 jours suivants, se déroulent les épreuves ponctuées d'offices religieux. À l'origine, il s'agit d'une unique course de la longueur d'un stade, soit environ 192 mètres. Par la suite, le programme olympique s'étoffe jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. S'ajoutent d'autres courses à pied, double stade et courses de fond, des courses en armes, des courses de chevaux et de chars, des épreuves de saut, de lancer de poids, de javelot, et celles très violentes et populaires de combat, lutte, pugilat et pancrace. Seule compte la victoire, signe d'élection divine. Chaque concours sacre uniquement le vainqueur qui reçoit une palme, puis un rameau de l'olivier sacré d'Olympie lors de la cérémonie finale du 5e jour. La nature des Jeux, avant tout une célébration religieuse, évolue au cours des siècles, notamment à l'époque romaine. Olympie attire alors des habitants de tout l'Empire et les Jeux se réduisent de plus en plus à un spectacle sportif de professionnels. Ils tombent en désuétude à partir de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et l'édit de Théodose Ier, interdisant les rites païens en 393, sonne le glas de l'olympisme antique. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à J-125 des Jeux olympiques d'été 2024 et à J-157 des Jeux paralympiques. Cette année, c'est la France qui a été sélectionnée pour accueillir cet événement mondial du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 7 septembre pour les Jeux paralympiques.
le défilé de la cérémonie des JO est toujours ouvert par la délégation grecque. Le pays qui accueille les Jeux ferme la marche. Dans les années 1800, la fascination pour la Grèce antique ne cesse de croître. Des archéologues allemands redécouvrent le site antique d'Olympie. Le baron Pierre de Coubertin est passionné par ces découvertes et devient le père des Jeux olympiques modernes. Il souhaite alors favoriser les interactions culturelles entre les pays et promouvoir des valeurs éducatives et universelles. En 1894, il fonde le Comité international olympique. 2 ans plus tard, les premiers Jeux olympiques modernes sont organisés à Athènes.
241 athlètes de 14 nations participent à ces premières Olympiades. Tous sont des hommes. 9 sports sont représentés: athlétisme, cyclisme, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir. Au nom de tous les concurrents, je promets de prendre part à ces Jeux olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes.
l'actualité de ce samedi, c'est 5 mois des Jeux Olympiques, on évoque souvent. La flamme va allumer l'esprit olympique dans toute la France. Du Mont Saint-Michel au Mont Ventoux, du viaduc de Millau aux plages de Normandie. 2 mois et demi d'un voyage que dévoilait ce matin le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Et notre rôle va être de lui donner corps et vie grâce aux milliers de gens qui vont la faire briller. La flamme va traverser la France du nord au sud et Dans l'est de la France, en Moselle. Cinq personnes ont été arrêtées en Moselle, repérées par les services de renseignement. Les interpellés seraient en lien avec la rumeur qui court ces derniers jours. On dit que les interpellés n'ont pas survécu au mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Comme un boxeur sur un ring. Pour défendre le côté populaire et pour toujours rester en haut de l'affiche. C'est ce que nous dit l'un des interpellés. Nous avons volé la flamme olympique, car nous estimons que notre village fait partie des emblèmes français. Renoncer était pour nous synonyme d'invisibilité, nous l'avons donc pris pour la mettre à sa juste place provisoirement. Voici des images qui nous sont parvenues quelques heures avant les arrestations. Jean-Marie Bagayoko et Alexandra Guillet. Éloignons-nous de la capitale pour nous rendre maintenant en Moselle, découvrir le village de Saint-Quirin. Cette commune, située à 80 km de Nancy, où l'on s'enflamme déjà. Ici, on le sait, une année olympique, c'est un grand cru touristique. Sur son parcours, la flamme va mettre en avant les plus beaux sites du patrimoine français. Une mise en lumière stratégique pour de nombreuses communes. La flamme n'est pas encore arrivée, que l'esprit olympique a déjà gagné les cœurs des plus jeunes, prêts à voir passer un symbole. Côté, les associations tentent de promouvoir un sport. Au départ, c'est de l'éveil et après, petit à petit, on devient un champion, une championne olympique.
c'est un vrai projet qui va donner à chacun sa place. Et puis après, ça va apprendre à chacun de trouver effectivement ce dans quoi il est le meilleur. On présente des jeux, on peut découvrir de nouveaux jeux, on peut découvrir de nouvelles personnes, se faire des amis. Pour encourager la dynamique sportive du territoire, l'harmonie met même en musique l'hymne national. Cet hymne qui nous interpelle tous. Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris 2024, ayant vu l'investissement des associations et des habitants de Saint-Quirin, a pris la parole ce samedi matin, et revient sur le choix du parcours de la flamme avec tout le comité d'organisation et présente ses excuses. Donnant ainsi son feu vert en accord avec la police pour libérer les interpellés et pour leur donner accès à la flamme le temps d'une soirée. Avant que celle-ci ne reprenne son chemin vers d'autres horizons. Partons sans attendre évidemment sur place, sur le terrain, retrouver l'une de nos envoyées spéciales, Solène Rioux. Surtout prenez du plaisir parce que c'est ça qui est important et le but d'être surpris. On a envie d'être étonné et donc allez-y.
En 1948, Sir Ludwig Guttmann décide de promouvoir la réhabilitation des soldats blessés de la Seconde Guerre mondiale. Il organise une compétition sportive entre différents hôpitaux au même moment que les Jeux olympiques d'été qui se déroulent à Londres. Cette compétition devient annuelle. Aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome, 400 athlètes concourent dans ce qui est appelé les Jeux olympiques parallèles et constituent en fait la première édition des Jeux paralympiques. Depuis, les Paralympiques ont lieu au même rythme et dans la même ville que les Jeux olympiques. À Paris se déroulera la 17e édition. Mesdames et messieurs, maintenant c'est à vous de travailler. Dans toute compétition sportive, les athlètes ont besoin à un moment donné soit d'aide, soit de réconfort, soit qu'on les applaudisse parce qu'ils ont bien performé. Donc ce soir, je me suis un peu inspiré de ce qu'on avait fait l'année dernière pour ceux qui étaient là et j'avais trouvé qu'au bout d'un moment, on était devenus pas trop mauvais. Donc je vais sortir un outil, voilà ma grosse caisse, et on va essayer de faire ce soir avec vous un clapping. Alors, c'est quoi le clapping? C'est très simple. Je vais taper 2 fois sur la grosse caisse et vous aurez juste besoin de frapper 1 fois dans les mains. Donc, la position, je vais vous la montrer. Voilà. Les mains en l'air. Vous pouvez déjà, voilà. Alors, je vais me mettre sur la première marche pour bien voir si tout le monde a bien les mains levées. Voilà. Entre 80 et 1 mètre d'espacement, si c'est un peu moins, c'est pas grave. La petite variante par rapport à l'année dernière, c'est que dans le clapping, en plus de frapper dans les mains, il faut faire un cri. Ah ouais, non mais c'était trop simple. Donc le cri c'est « Waouh !» Ok? Donc, on va faire un petit test. Là, Roland, je peux te donner le micro. Ça va crier fort. Un petit coup d'essai. Ensuite, il faudra suivre mon rythme, naturellement. On est d'accord. Coup d'essai. Alors les mains, s'il vous plaît. Encore un petit coup d'essai, les mains. Là, vous êtes chaud pour le prochain morceau.
Lors de la première édition des JO, nous avions donc 241 athlètes issus de 14 nations différentes. Cette année, les Jeux de Paris regrouperont 10 500 athlètes originaires de 206 nations. Les JO sont désormais l'un des événements les plus médiatisés du monde. Ils réunissent des personnalités issues de tous les continents et se retrouvent ainsi parfois bousculés par le contexte politique ou sanitaire de ces différents pays. Ainsi, en 1936, les Jeux de Berlin se déroulent dans une atmosphère de xénophobie et d'antisémitisme. Adolf Hitler souhaite se servir de cet événement pour faire la propagande du nazisme et la promotion de l'idéologie de la supériorité de la race aryenne. L'Allemagne est alors le pays le plus médaillé, avec 33 médailles d'or. Mais en athlétisme, c'est l'athlète noir Jesse Owens qui gagne 4 médailles d'or. Hitler quittera la tribune sans saluer le vainqueur. En 1916, 1940
et 1944, les Jeux sont annulés en raison des guerres mondiales. En 1968, 1972 et 1976, de nombreux pays africains boycottent les Jeux afin de protester contre le régime d'apartheid sud-africain. En 1972, lors des Jeux de Munich, un commando de terroristes palestiniens prend en otage 11 membres de la délégation israélienne dans le village olympique et les assassine. En 2020, les Jeux ont vu leur édition reportée d'1 an en raison de la pandémie du Covid-19.
compétition des JO est en permanente évolution. Cette année, 4 sports y font leur entrée. Le breaking, l'escalade, le skateboard et le surf. Le judo reste encore cette année le sport où la France risque d'obtenir un nombre important de médailles. Depuis 1964 et l'arrivée du judo aux Jeux olympiques, 17 hommes et femmes ont réussi l'exploit majuscule de monter sur le toit de l'Olympe. En 2021, l'exploit ne devient plus individuel, mais collectif. 12 athlètes, membres de l'équipe de France olympique de judo, ont marqué l'histoire du sport français en remportant l'or dans la première épreuve par équipe.
trentaine de disciplines seront représentées. Ainsi, par ordre alphabétique, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le basket, la boxe anglaise, le breakdance, le canoë-kayak, le cyclisme, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football, le golf, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, le hockey sur gazon, le judo, la lutte, la natation, le pentathlon moderne, le plongeon, le rugby, le skateboard, le surf, le taekwondo, le tennis de table, le tir à l'arc, le triathlon, la voile, le volley et le water polo.
La célébration des Jeux inclut de nombreux rituels et symboles. La mascotte olympique apparaît officiellement pendant les Jeux d'hiver de 1968 à Grenoble. Depuis, chaque édition crée sa propre mascotte afin de symboliser les valeurs de l'olympisme qui sont l'universalité, l'excellence, la paix et l'ouverture aux autres. Les mascottes officielles de Paris sont les Friges. Ce sont 2 mascottes, une pour les Jeux olympiques, l'autre pour les Jeux paralympiques, de couleur rouge qui symbolise la liberté et la révolution. Pour la première fois cette année, le même nombre d'athlètes, hommes et femmes, devraient participer aux Jeux.
À l'époque de l'Antiquité, les récompenses étaient des couronnes d'olivier. Aujourd'hui, les 3 meilleurs athlètes de chaque équipe, de chaque compétition, reçoivent respectivement une médaille d'or, d'argent et de bronze. Entre 1896 et 2020, 6 nations sont les grandes gagnantes des Jeux en remportant 40% des médailles. Les États-Unis, l'URSS, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Voilà, je vais demander à mes jeunes musiciens de me rejoindre. Voilà, ils doivent être tous prêts. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'il le refasse encore une fois, hein, si vous voulez. Hein. Si on a encore 2 minutes, ça dure 2 minutes. Hein. On leur fait faire juste les 2 premières. Hein. Comme ça, on termine sur le deuxième. J'en profite pour remercier celles et ceux qui m'accompagnent à encadrer les enfants. Donc Esther, qui s'occupe de la partie solfège et de la partie flûte traversière. Sophie sur la partie clarinette. Brian s'occupe des trompettes. Et puis je m'occupe de mes 4 artistes saxophonistes. J'en profite aussi pour remercier Apolline qui s'occupe en particulier de Élise et Eliana depuis de nombreuses années.
Donc merci à elle aussi d'encadrer les jeunes. Bravo! Plus vite, plus haut, plus fort. En latin, situs, altius, fortius. Il s'agit de la devise des Jeux olympiques depuis 1894. C'est Pierre de Coubertin qui proposera cette devise. Parmi les symboles des Jeux, on trouve aussi le drapeau olympique, la flamme olympique et les cérémonies d'ouverture et de clôture. Le drapeau olympique, dessiné par Coubertin en 1913, apparaît aux Jeux de 1920. Le baron Pierre de Coubertin explique lui-même le drapeau. Ce drapeau olympique est blanc avec au centre 5 anneaux enlacés, bleu, jaune, noir, vert, rouge. Ainsi dessiné, il est symbolique. Il représente les 5 parties du monde unies par l'olympisme et ces 5 couleurs reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers l'univers de nos jours.
le relais de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024 débutera le 16 avril 2024 à Olympie, puis la flamme olympique arrivera à Marseille en provenance d'Athènes à bord du majestueux trois-mâts le Belém. Elle entamera ensuite son périple de 68 jours à travers 65 territoires français, mettant en lumière la beauté et la diversité de la France, son histoire, ses panoramas, ses savoir-faire, ses traditions, ses talents, et annoncera le retour des Jeux dans le pays, notre pays, après 100 ans d'attente. Elle mettra également en valeur les figures historiques de notre pays, Jeanne d'Arc, Robert Schumann, Charles de Gaulle et la chanteuse Édith Piaf. Voilà, ben comme on est dans la chanson, je vais appeler tous les enfants des écoles, voilà, qui ont appris. Voilà, vous pouvez venir tranquillement. Voilà. Vous venez tous me rejoindre, toutes et tous. Alors tout d'abord, félicitations à toutes et à tous, c'était magnifique. J'ai presque envie de le refaire. Vous êtes d'accord? Alors il y a plus de oui que de non, alors on va faire. Alors, on fait juste, allez, on fait tout et puis voilà. On y retourne. Allez. L'école
400 000 spectateurs sont attendus le long de la Seine à Paris pour la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet. 80 écrans géants permettront à tous les participants de suivre le défilé sur les 12 kilomètres de quai. Voilà, on arrive à un morceau de la fin de notre concert, c'est le moment de passer aux remerciements. Alors j'ai une petite liste, parce que c'est important. Tout d'abord, merci à toi Fabien d'être à nouveau présent à notre concert. Tu étais déjà avec nous l'année dernière. En plus, madame est avec nous ce soir. L'année prochaine, il y aura les enfants. Je pense qu'il y a encore de la place, il n'y a pas de souci. Merci à madame le conseillère départementale et les parties à d'autres missions. Donc merci à elle et merci aussi au département de nous aider pour ce concert et pour la vie de l'association tout au long de l'année. Je remercie, même si je n'ai pas vu, quelqu'un de la communauté de communes qui nous aide aussi financièrement pour l'organisation de ce concert. Un grand merci à la commune de Saint-Quirin, Karine, les adjoints, l'ensemble du conseil municipal, avec une petite mention au service technique et aux bénévoles du club vosgien qui nous ont aidés à monter la tente. Merci au conseil de fabrique de mettre à disposition cette magnifique église. On la transforme un petit peu pour l'occasion, mais c'est vraiment un lieu qui s'y prête parfaitement. Merci à toi Roland d'être dispo et puis de lire de façon magnifique. Tout le monde a bien saisi tes propos. Merci à Hugo, c'est le jeune homme qui s'est occupé des petites diapos. Merci à Léon, notre photographe. Merci à Cédric, notre caméraman. D'autres gens, je suis sur un podium, je crois que je l'ai vu, il est là, c'est à Alain. Merci à Alain d'avoir mis à dispo le podium. Un grand merci au judoka. Donc je vais demander à Vincent et à ses 2 collègues s'ils veulent bien nous rejoindre. Voilà, les voilà. En kimono en plus. On peut les applaudir. Un grand bravo. Oui, on a fait du judo dans une église, oui, mais voilà, je crois que ça s'y prêtait, c'était top, merci à vous 3. Un petit clin d'œil à leur président qui devrait être parmi nous aujourd'hui, mais il termine sa formation, il sera de retour d'ici 2 semaines, on lui montrera la vidéo. Enfin, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, il est pas très doué pour le tir au pistolet, mais bon voilà. Un grand merci aux écoles, à la directrice, aux enseignantes, vraiment vous avez joué le jeu. Le drapeau, ce sont les écoles qui l'ont réalisé. Il est juste magnifique. Donc merci aux écoles, aux enfants qui sont là ce soir, mais également aux enfants qui ont participé au drapeau. Un grand merci à eux. Je continue. Bravo à mes jeunes musiciens. Donc ils vont lever la main. Emeline. Je vais faire exprès de mélanger. Emeline, Nathan, Julien. Il est là, mon gaillard. Tobias, Jim, Nina, Léane et Léa. Et puis, je dois féliciter mes musiciens. Alors, en plus, on leur a pas facilité la tâche. Il y a eu un petit incident technique, mais ils ont tous bien maîtrisé la chose. Bravo à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par l'arrière. Romuald, tu peux lever la main, vous te levez. Olivier, Dominique, Louis, Vincent, Clément, on peut applaudir la dernière ligne. Joël, Sophie, Barbara, Jean-Baptiste, Sébastien, Brian, Roland, Bruno, bravo. Mélanie, Clara, Margot, Esther, non. Lucie, Alexandra et Laurent. Bravo. Sylvie, Marine, Élise, Olivier et notre présidente Annie.
Alors j'en ai passé quelques-unes volontairement. Je vais commencer par Apolline. Apolline, dès qu'il faut modifier une partition, dès qu'il faut la transposer, elle est toujours présente et elle est toujours disponible. Un grand bravo à la flûte traversière, Apolline. Elle nous avait déjà fait tous les écrits l'année dernière sur l'histoire du village de Saint-Quirin. Elle a remis le couvert cette année avec les Jeux Olympiques. Il y a quand même un petit peu de recherche, il y a quand même un fil rouge à tenir. À la clarinette, Salomé. Alors Salomé, elle a débuté la musique à Saint-Quirin, mais elle fait partie de l'orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg. Et avec cette harmonie, elle va partir au mois de juillet en Corée pour représenter la France à un concours de musique. Donc un grand bravo à elle. Saint-Quirin participera. Et donc on a décidé de participer un petit peu au voyage, puisqu'il y a un coût quand même pour aller en Corée représenter la France. Donc l'harmonie municipale participera à ce voyage. Donc un grand bravo à elle. Alors elle, j'ai une sacrée liste. Elle a fait les affiches, les flyers, elle a fait les publications sur Facebook, elle a mis en forme la présentation, elle m'aide sur la réalisation des dossiers de subvention. J'ai dû en oublier, mais bon, voilà. À la clarinette, Kyria. Alors, il y en manque une, elle doit se dire, mais pourquoi il ne m'a pas appelé? C'est pas possible. Donc, il y en manque une, effectivement. Alors, je la présente en dernière pour la bonne et simple raison, c'est que cette belle idée de faire ce concert sur les Jeux Olympiques, elle est venue un vendredi soir de cette jeune fille qui se prénomme Liana, à la flûte traversière. Si on est là ce soir, c'est grâce à elle. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Je vais, pour clôturer la partie Jeux Olympiques, je vais demander à la jeune fille qui a allumé la torche d'aller l'éteindre. Tu peux y aller. Pendant qu'elle monte tranquillement sans tomber et éteindre la torche, je voudrais vous remercier, vous, public. On s'attendait à avoir un peu de monde, mais on ne pensait pas en avoir autant. C'est assez impressionnant pour nous de vous voir une église full, on va dire. C'était vraiment très sympa. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mais il n'y a aucune obligation, mettre une petite piécette dans la caisse qui sera présentée à la sortie de l'église. Naturellement, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez mettre un billet à la place de la pièce, naturellement, et garder la pièce pour aller boire un coup et manger une pâtisserie. Voilà, merci à toutes et à tous. On termine sur un dernier morceau, et puis à l'année prochaine. Évidemment, merci à notre cher Serge qui se donne beaucoup de mal chaque vendredi et c'est pas toujours simple. Merci à vous tous, à vous tous.